Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les actualités marquantes du jour concernant le monde de la radio et du podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Nous commençons par une information cruciale pour les radios associatives françaises. Celles-ci se mobilisent d'urgence face à une menace budgétaire de taille. En effet, le projet de loi de finances 2025 prévoit une réduction drastique de 29% dans le fonds de soutien à l'expression radiophonique, ou FSER. Cette décision met directement en péril la survie de ces radios de proximité qui jouent un rôle vital dans la diversité culturelle et démocratique. Face à cette situation sans précédent, les stations locales ont décidé de réagir. Elles se mobilisent pour faire entendre leur voix et sauver ce secteur essentiel de l'économie sociale et solidaire. Les radios associatives, souvent ancrées dans leur communauté, sont un pilier de l'expression locale et méritent notre soutien. Face à la réduction envisagée de plus de 30% du fonds de soutien à l'expression radiophonique, ou FSR, prévu dans le projet de loi de finances 2025, les radios associatives françaises se mobilisent massivement. Après une seconde assemblée générale réunissant plus de 150 participants, le secteur continue sa lutte pour maintenir son financement et poursuivre ses missions locales. Le 24 octobre, plus de 150 représentants de radios associatives se sont réunis en visioconférence pour une nouvelle assemblée générale de mobilisation. Elles unissent leurs forces pour alerter parlementaires, élus locaux, partenaires et citoyens sur l'impact de cette réduction. La Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a voté un amendement pour restaurer le financement du FSR à celui de 2024. Les organisations comme la CNRA et le SNRL saluent ce succès, mais rappellent que le processus législatif reste long et difficile. Une étude sur l'éducation aux médias et à l'information renforce la légitimité des radios associatives et une journée nationale de mobilisation est en préparation pour attirer l'attention sur leur rôle essentiel. Les radios associatives françaises ont récemment obtenu une victoire significative avec le maintien des crédits du fonds de soutien à l'expression radiophonique, ou FSR, à leur niveau de 2024. Initialement, le budget 2025 prévoyait une réduction de 10,4 millions d'euros, ce qui aurait été une baisse de près de 30%. Cependant, grâce à un amendement rectificatif voté à l'Assemblée nationale, ces fonds ont été restaurés, marquant un soutien fort pour la diversité radiophonique et le développement des radios locales non commerciales. L'association Les Locales, qui regroupe la Confédération nationale des radios associatives et le Syndicat national des radios libres, a exprimé sa gratitude envers la députée Béatrice Bellamy pour son rôle crucial dans cette décision. Elle a porté la voix des radios associatives auprès du gouvernement, soulignant l'opposition unanime et transpartisane à la réduction des crédits exprimée par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Le ministre Laurent Saint-Martin a finalement confirmé l'engagement du gouvernement à maintenir les crédits du FSER au niveau de 2024, répondant ainsi aux inquiétudes des radios associatives. Les locales, la CNRA et le SNRL saluent cette décision qui assure la pérennité des radios non commerciales. Ils sollicitent désormais un rendez-vous avec le gouvernement pour discuter des modalités de cette remise à niveau essentielle pour le développement et la préservation de la diversité radiophonique en France. Cette avancée est un signal fort en faveur de l'expression radiophonique associative, consolidant le rôle vital de ces radios dans le paysage médiatique français. La population du Liechtenstein a récemment voté en faveur de la privatisation de Radio Liechtenstein, marquant ainsi un tournant décisif pour la radio publique du pays. Cette décision résulte de l'abrogation de la loi liechtensteinoise sur l'audiovisuel, ou LRFG, qui prive désormais la radio de subventions d'État.
Ce changement soulève des questions essentielles concernant l'avenir de la diversité médiatique au Liechtenstein, un pays où la radio publique a longtemps joué un rôle crucial dans la diffusion de l'information et la promotion de la culture locale. La privatisation de Radio Liechtenstein pourrait avoir un impact significatif sur le paysage médiatique en diminuant la diversité des voix et des opinions disponibles pour les auditeurs. Alors que le pays se dirige vers une radio entièrement privatisée, le débat sur le soutien à la diversité médiatique et à l'information de services publics reste ouvert. Les radios de la région Rhône-Alpes s'affirment comme pionnières dans le développement du paysage radiophonique de proximité en misant sur l'innovation et l'adaptation aux nouvelles technologies. La répartition des fréquences FM et DAB+ dans la région de Grenoble illustre une diversité de services radiophoniques avec des catégories distinctes pour les radios locales, commerciales et nationales. Cette diversité témoigne de l'importance croissante du DAB+, la radio numérique terrestre, qui offre une qualité sonore supérieure et une couverture élargie. Les radios locales profitent de cette technologie pour renforcer leur présence et leur lien avec les auditeurs tout en explorant de nouveaux formats et contenus adaptés aux besoins spécifiques de la communauté. Cette dynamique de transformation et d'adaptation est cruciale pour l'avenir des radios de proximité dans la région, leur permettant de rester pertinentes et compétitives face aux défis du numérique. Radio Mont-Blanc, une station bien ancrée dans la région alpine, a récemment fait un bond significatif dans les sondages d'audience, augmentant de 25% pour atteindre 150 000 auditeurs chaque semaine. Sous la direction inspirée de sa directrice, la station ne se contente pas d'informer. Elle agit désormais en tant que média acteur engagé pour son territoire. En effet, Radio Mont-Blanc s'investit dans le développement durable de l'arc alpin, un engagement qui se reflète dans ses nouveaux contenus. La station met en avant les initiatives locales, les problématiques environnementales et les projets communautaires qui façonnent la région. Cette approche proactive renforce le lien avec ses auditeurs et illustre comment une radio peut jouer un rôle crucial dans la dynamisation et la valorisation de son environnement immédiat. En devenant un acteur clé du changement, Radio Mont-Blanc démontre comment les médias locaux peuvent véritablement faire la différence dans leur communauté. Globule Radio, station associative dynamique, diffuse sur la fréquence 90.5 FM depuis 2017 dans la vallée de Chamonix, en Haute-Savoie. Cette radio locale a su s'imposer sur un territoire qui connaît une augmentation considérable de sa population, passant de 13 000 habitants à plus de 100 000 en été. Globule Radio se concentre sur la vie locale en mettant en avant les acteurs, les habitants et les touristes de passage dans la vallée. Son approche innovante et son engagement envers la communauté locale en font un média incontournable pour ceux qui vivent ou visitent cette région. La station s'efforce de capturer l'essence de la vallée de Chamonix, tout en répondant aux besoins d'information et de divertissement de ses auditeurs. Sa mission locale et son ancrage dans la communauté lui permettent de rester pertinente et d'avoir un impact significatif sur le territoire. France Bleu Pays de Savoie, une station de radio établie à Chambéry depuis 1988, s'est imposée comme une voix incontournable dans les Deux-Savoies et l'Ain. Avec une équipe de 32 employés, dont 7 animateurs et 8 journalistes répartis entre Chambéry et Annecy, la station se distingue par sa capacité à capturer l'essence de la vie locale tout au long de l'année. En s'adaptant aux saisons, France Bleu Pays de Savoie offre un contenu varié qui reflète les changements et les événements locaux, allant des sports d'hiver au festival d'été. Cette approche saisonnière permet de maintenir un lien fort avec les auditeurs en répondant à leurs attentes et en leur fournissant des informations pertinentes et divertissantes. La station joue un rôle crucial dans la communauté, non seulement en tant que source d'information, mais aussi comme un acteur culturel et social actif, participant à la vie locale et aux événements régionaux.
Aujourd'hui, nous allons parler de Thierry Massélis, une figure emblématique de la radio dans les Hautes-Alpes. Cela fait maintenant 25 ans qu'il est au micro d'Alpes 1, une radio locale bien connue dans la région. Pourtant, rien ne prédestinait ce natif de la Côte d'Opale à quitter les plages du nord de la France pour s'installer dans les montagnes enneigées. Thierry Massélis a su s'adapter et se faire une place dans le paysage radiophonique alpin, apportant avec lui une nouvelle perspective et une passion indéniable pour son métier. Son parcours est une véritable inspiration pour ceux qui cherchent à suivre leurs rêves, même si cela signifie changer radicalement de cadre de vie. Grâce à son engagement et à sa détermination, Thierry est devenu une voix essentielle pour les auditeurs des Hautes-Alpes, capturant l'essence de la vie locale et des paysages montagnards. Son histoire démontre comment la radio peut être un lien puissant entre les gens et leur environnement, peu importe d'où ils viennent. Derrière la fréquence est une série documentaire captivante qui met en lumière les acteurs essentiels des radios associatives du nord de la France. Produite sous la coordination de Nathalie Duez, cette série s'étend sur 5 épisodes de 10 minutes chacun, diffusés depuis fin septembre 2024. Elle vise à révéler le rôle crucial que jouent ces radios dans le tissu social et culturel des territoires qu'elles desservent. Chaque épisode explore les coulisses de 21 stations locales, regroupées au sein de la Fédération des radios associatives du Nord. À travers des interviews et des témoignages, Derrière la fréquence illustre comment ces radios locales se mobilisent pour renforcer la cohésion communautaire, favoriser l'expression locale et soutenir la diversité culturelle. Cette initiative souligne l'importance des médias de proximité dans la promotion de la vie locale et l'engagement communautaire. Benjamin Castaldi, célèbre animateur du petit écran, se lance dans une nouvelle aventure radiophonique en rejoignant l'équipe matinale d'Europe 2. Cette émission, produite par H2O, représente un défi majeur pour Benjamin et toute l'équipe, avec pour objectif de relancer les audiences. Europe 2 espère que l'arrivée de Castaldi, avec son charisme et son expérience, saura capter l'attention des auditeurs et redynamiser la grille des programmes. Ce changement s'inscrit dans une stratégie plus large, visant à renouveler l'image de la station et à attirer un public plus jeune et diversifié. Castaldi a toujours su se réinventer et s'adapter aux nouvelles attentes des médias. Et ce challenge sur Europe 2 pourrait bien lui permettre de prouver une fois de plus son talent et sa capacité à séduire un large public. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour cet animateur emblématique et ses fans attendent avec impatience de le découvrir dans ce nouveau rôle. Christian Dobared est de retour sur Radio Espace, 17 ans après avoir quitté le micro du Morning. Cette saison, il anime une émission quotidienne de 4 heures, accompagné d'Esther Coutin, Miss Rhône-Alpes 2022. Ce retour marque un moment fort pour les auditeurs fidèles de la station qui se souviennent de sa présence marquante dans le paysage radiophonique lyonnais. Christian Dobared, connu pour son charisme et son style unique, promet de ramener une énergie renouvelée et une touche personnelle à l'émission. Avec Esther Coutin à ses côtés, l'émission est prête à captiver un public large, mêlant expérience et nouveauté. Ce duo promet de dynamiser les ondes de Radio Espace avec des segments variés et interactifs qui reflètent les attentes des auditeurs modernes. Le retour de Christian Dobared est une nouvelle excitante pour la station et ses fans, assurant une émission matinale pleine de surprises et de moments mémorables. Théo continue de vivre son rêve à la matinale de Radio Contact. Depuis son arrivée, il insuffle une énergie rafraîchissante à l'émission, captivant les auditeurs avec sa passion et son enthousiasme. Théo incarne parfaitement l'esprit de la radio, un média qui l'a toujours fasciné depuis qu'il écoutait son transistor sous la couette. Son parcours est une véritable inspiration pour tous ceux qui rêvent de faire carrière dans ce domaine captivant. Chaque matin, Théo se retrouve derrière le micro avec la même ivresse, prêt à partager des moments de complicité et de bonne humeur avec ses auditeurs.
Sa présence dynamique et son approche chaleureuse font de lui un animateur incontournable sur les ondes de Radio Contact. Théo est la preuve vivante que vivre de la radio est une véritable chance, un métier de passionné qui se renouvelle chaque jour. La station Gong 96.3, située à Munich, a récemment franchi une étape innovante en devenant la première radio allemande à lancer un site web propulsé par une intelligence artificielle avancée. Ce nouveau site propose une expérience utilisateur enrichie et interactive. Parmi ses fonctionnalités, on trouve une recherche sémantique directe, permettant aux utilisateurs de trouver facilement les informations qu'ils recherchent. De plus, un chatbot génératif est intégré, offrant une assistance et une interaction en temps réel. Le site se distingue également par sa capacité à fournir des traductions instantanées, rendant son contenu accessible à un public international. Cette initiative marque un tournant pour Gong 96.3, qui s'engage à rester à la pointe de l'innovation technologique dans le secteur radiophonique. Ce développement souligne l'engagement de la station à offrir une expérience numérique moderne et à s'adapter aux besoins évolutifs de ses auditeurs. YouTube, initialement connu comme une plateforme de contenu vidéo, est devenu le service préféré pour écouter des podcasts aux États-Unis. Selon les données d'Edison Podcast Metrics, 31% des auditeurs hebdomadaires de podcasts, âgés de 13 ans et plus, choisissent YouTube pour écouter leurs émissions préférées. Ce chiffre dépasse largement celui de Spotify, qui est utilisé par 27% des auditeurs, et celui d'Apple Podcast, qui n'en compte que 15%. Cette tendance souligne l'évolution de YouTube en tant que plateforme polyvalente, capable de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation audio. En offrant une interface familière et accessible, YouTube a su attirer non seulement les créateurs de contenu, mais aussi un public large et varié, renforçant ainsi sa position dans le domaine du podcasting. L'essor de YouTube dans le monde des podcasts illustre une dynamique où les frontières entre les médias se brouillent de plus en plus. La 5e et dernière étape du Radio Tour 2024 se tiendra à Grenoble, en Isère, le mercredi 6 novembre de 08h30 à 17h. Cette journée, centrée sur le thème « Le futur de la proximité », est ouverte gratuitement à tous les professionnels rhône-alpins de la radio et de l'audio digital. Les participants sont invités à télécharger leur badge d'accès gratuit pour profiter d'une trentaine de rendez-vous prometteurs. Dès 08h30, les inscriptions et rencontres avec les partenaires seront ouvertes. Pour ceux n'ayant pas encore leur badge, l'équipe de la lettre pro de la radio offrira la possibilité de l'imprimer à l'entrée. La journée débutera avec une alerte concernant le fonds de soutien à l'expression radiophonique, ou FSCR, suivi d'une présentation du paysage radiophonique rhône-alpin et des audiences par médiamétrie. Des tables rondes et conférences traiteront de l'avenir de la radio de proximité, des outils d'intelligence artificielle et de la radio face aux défis de la jeune génération. Le Syndicat national des radios libres, ou SNRL, a récemment dévoilé le programme de son congrès annuel qui se tiendra du 6 au 8 novembre à Louviers, Normandie. Cet événement crucial pour les radios associatives françaises se déroule dans un contexte de réduction budgétaire significative du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, ou FSR, prévu dans le projet de loi de finances 2025. Le congrès réunira plus de 300 radios associatives pour discuter de leur rôle essentiel dans la proximité et le pluralisme médiatique. Le programme débutera avec une table ronde sur l'éducation aux médias, suivi de discussions sur l'avenir économique des radios associatives face aux plateformes numériques. Une session interactive intitulée « La boîte à idées » permettra le partage de bonnes pratiques et une assemblée générale extraordinaire clôturera l'événement en abordant le renouvellement des statuts du SNRL. La menace pesant sur le FSCR sera au cœur des discussions, soulignant la nécessité de mobiliser un soutien politique pour garantir la pérennité des radios locales. Vous recrutez dans le secteur de l'audio? Ne manquez pas l'Audio Talent Job,
une nouveauté du Paris Radio Show 2025 dédiée au métier de la radio, de l'audio digital et du podcast. C'est la première fois en France qu'un tel événement est organisé. L'Audio Talent Job propose une véritable bourse à l'emploi pour les entreprises du secteur à la recherche de nouveaux talents. Les employeurs, qu'ils soient stations de radio, studios de production ou fournisseurs, pourront rencontrer des candidats présélectionnés pour des postes variés tels que animateurs, techniciens, journalistes, producteurs et bien d'autres. Cet événement se déroulera le mardi 28 janvier 2025 à la salle Le Solaris, à la Bellevilloise, Paris 20e. Les aspects RSE et handicap seront également abordés, offrant des ateliers et présentations sur les opportunités pour les personnes en situation de handicap. Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de stands est limité. Et voilà, chers auditeurs, une nouvelle édition de la Lettre Pro de la radio vient de paraître, marquant son 166e numéro. Ce numéro spécial coïncide avec la dernière étape du Radio Tour à Grenoble et il est riche en contenu sur le futur de la proximité en Rhône-Alpes. Vous y trouverez un dossier approfondi sur l'impact des menaces budgétaires sur les radios associatives ainsi que les perspectives présentées par Jean-Éric Valli et un exercice de prospective mené par HEC Montréal. Parmi les nouveautés, une rencontre fascinante avec Nathalie Intelligence Artificielle, la commerciale radio augmentée qui révolutionne le secteur grâce à ses compétences en intelligence artificielle. Ce numéro explore également comment Radio Mont-Blanc s'engage pour son territoire, renforçant sa présence avec une augmentation d'audience de 25% et atteignant 150 000 auditeurs par semaine. Les radios de Rhône-Alpes continuent de tracer la route vers le futur avec la répartition des fréquences FM et DAB+, dans la région de Grenoble, illustrant la diversité et l'importance croissante du DAB+, pour l'avenir de la radio. Globule Radio, par exemple, reste une force locale incontournable dans la vallée de Chamonix, avec un engagement profond envers la communauté locale. Nous n'oublions pas France Bleu Pays de Savoie, qui continue de captiver les auditeurs avec sa programmation au rythme des saisons, et Christian Daubarède, dont le retour sur Radio Espace est un événement majeur pour les fidèles de la station. Ce numéro vous plonge aussi dans l'univers de Thierry Massélis, une figure emblématique de la radio dans les Hautes-Alpes, qui célèbre ses 25 ans au micro d'Alpes 1. Enfin, ne manquez pas notre série documentaire « Derrière la fréquence », qui met en lumière les radios associatives du nord de la France et notre tour d'horizon technologique avec RedTech Magazine. Pour en savoir plus et ne rien manquer de l'actualité de la radio, je vous invite à visiter notre site lalettre.pro et à vous abonner à notre newsletter quotidienne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Brulatour et je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité du monde de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée.